Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast en solo. Je suis Fanny, votre hôte, et aujourd'hui je vais vous emmener dans un lien entre le corps et l'esprit. Ce lien, pour moi, c'est le fil conducteur de la vie et de l'expérience humaine, de ce qu'on est amené à travailler. Parce que je crois très sincèrement qu'on est un trait d'union entre la terre et le ciel en étant humain. On a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et toute la complexité de la vie humaine, c'est de trouver cet équilibre entre le corps et l'esprit. Et moi, très sincèrement, j'ai mis énormément de temps, et je pense que je suis pas au bout de mes peines, pour trouver cet équilibre, mais avant même de le trouver, pour m'en rendre compte. Je crois que j'ai passé toute une partie de ma vie en étant uniquement dans la tête, donc je peux même pas dire dans l'esprit, mais je vais plutôt dire dans la tête, dans l'intellectuel, etc., avec la notion de corps associée peut-être à des peurs, des jugements et des limites. Et aujourd'hui, je vois le corps comme un temple sacré et un véhicule qui vraiment se met à notre service, au service de notre pleine réalisation, de notre âme. Il n'y a pas de hasard qu'on ait tel ou tel corps et qu'on soit né dans telle et telle famille. Et je ne me définis plus uniquement par mon mental, mon intellect, mon ego, mais également, je vais pas dire à la place, mais je vais dire également par mon esprit, ma spiritualité, ce en quoi je crois, les choses que je peux expliquer, mais aussi les choses que je ne peux pas expliquer. Et tout ça, ça crée un joyeux bordel. Et en gros, c'est, allez, t'as 80 ans, on te donne pas le manuel d'explication. T'as 80 ans pour savoir qui tu es, ce que tu es venu faire sur Terre, pour le faire, prendre du plaisir. Mais pour ce faire, il faut apprendre, puis apprendre à désapprendre. Il faut ôter des couches après les avoir enfilées. La vie, c'est tout et son contraire. C'est des très grandes joies et des très grandes peines. C'est des sensations, des émotions, des ressentis. C'est des choses très pragmatiques, cartésiennes et dans la matière, et des choses complètement impalpables. C'est tout et son contraire dans le sens aussi de la dualité que l'on vit déjà à notre échelle, nous, à l'intérieur. La dualité dans notre couple intérieur masculin-féminin, la dualité dans ce qu'on voudrait faire et ce qu'on doit faire, clairement, nos obligations. Et puis toutes les dualités dans nos réflexions, dans nos limites et nos non-limites. Et à la fois, je suis convaincue qu'on choisit de vivre la vie que l'on mène, à minima de manière inconsciente. Et c'est un peu dur de dire ça parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent nous écouter et pour qui c'est extrêmement difficile. Et toutes mes pensées vont vers vous au moment où j'enregistre cet épisode. Mais c'est ma croyance. Je dis pas que c'est la vérité, hein. C'est juste ma croyance et que je vous partage avec beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité et qui correspond au cheminement que j'ai réalisé et à ce que j'ai envie de transmettre aussi dans cette vie-là. Et si je reviens à la notion de corps et d'esprit, qui est directement, je crois, la plus douce et compliquée dualité qu'on ait à vivre, c'est vraiment tout de suite de venir poser des limites et un cadre avec un corps, mais vivre avec une âme à l'intérieur de nous
qui est clairement, elle, illimitée, qui a juste envie de profiter un maximum du temps qu'elle a sur Terre, dans ce corps-là, dans cette identité-là, pour venir développer des talents, peut-être apaiser des blessures passées, etc. Et sauf que vraiment, la complexité, c'est qu'on vit dans une société où on ne nous apprend absolument pas à nous connecter à plus grand, et surtout en Occident, à nous connecter à plus grand, mais à nous connecter à plus grand à l'intérieur de nous. Parce que on pourrait prendre l'exemple des religions. Moi, personnellement, je suis athée et je crois en Dieu. Donc, je suis déiste, peut-être pas athée. Et je crois vraiment que la foi, elle se cultive soit de l'intérieur vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur en fonction de son chemin de vie. Parfois, on va commencer à placer notre foi à l'extérieur de nous. Donc, que ce soit dans une religion, un dieu ou des personnes autour de nous, on va placer cette foi à l'extérieur de nous, peut-être pour apprendre à la cultiver à l'intérieur de nous. Et puis, parfois, cette foi, on va vraiment la placer à l'intérieur de nous et elle va se diffuser à l'extérieur. Dans tous les cas, que ce soit intérieur ou extérieur, qu'il s'agisse de la foi ou de plein d'autres choses, pour moi, quand on est dans cette expérience humaine, chaque chose que l'on vit, que l'on pense, elle se reflète à l'extérieur de nous pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a, hélas, pas un miroir qui nous montre l'intérieur de nous. Et du coup, qui est-ce qui peut nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ça va être des situations extérieures, des relations principalement, qui vont venir activer, chatouiller, gratter, faire surgir, bouillir des parties à l'intérieur de nous. Et c'est à nous d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour comprendre ce que l'on ne voit pas avec les yeux. Si je reviens sur cette notion de corps et d'esprit, j'ai vraiment la croyance que le corps nous parle, qu'il a des messages, qu'il peut commencer à les murmurer à l'oreille et quand on n'entend pas, à gronder de plus en plus fort jusqu'à peut-être nous faire imploser ou exploser. Ça dépend si l'événement se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous en fonction de ce qu'on sera le plus à même à voir. Mais je crois vraiment qu'on nous parle au début gentiment et de plus en plus fort pour qu'on entende, mais pas pour nous faire du mal. Uniquement, à mon sens, pour développer de nouvelles compétences, pour télécharger de nouveaux dons, pour faire de nouveaux apprentissages également. Et je crois que si on peut tous prendre un instant pour réfléchir, on a toutes et tous en tête une ou plusieurs situations où le corps nous a parlé d'abord gentiment, puis a hurlé pour qu'on s'en rende compte. Et je vais vous faire 2 partages. Le premier me concerne et le deuxième concerne mon papa. Donc je vais pas m'épancher sur mon papa. D'ailleurs, je vais commencer par lui. En gros, il fait partie de ces hommes et de cette génération des années 50 où on n'exprime pas ses émotions, on fait parce que on ne nous a pas appris à cette époque-là à vivre par rapport aux choses qui nous animaient. Il fallait juste faire, c'était bien d'avoir un travail, c'était bien d'avoir une famille, de se marier, etc. Et il y avait, je crois, assez peu de place aux émotions. Et ce qui ne s'imprime pas s'exprime. Et donc, mon papa, très récemment, a dû se faire opérer en urgence pour, je pense, quelque chose qui murmurait puis grondait depuis longtemps à l'intérieur de lui. Et on avait déjà eu certains sujets par rapport à la colère, par rapport au fait de garder les choses à l'intérieur, de pas les exprimer. Il a déjà eu aussi des messages à travers ses rêves qu'il me partageait, mais c'est comme s'il faisait pas la connexion. Et on en vient tout de suite au lien corps-esprit, parce que c'est une chose de voir ou d'entendre son corps, et c'en est une autre de connecter avec l'esprit et essayer de remonter à la source. Qu'est-ce que ça veut dire en psychosomatique? Qu'est-ce que ça veut dire dans un langage plus émotionnel, moins cartésien, moins palpable, mais qui est probablement la cause d'un dysfonctionnement dans le corps? Et moi, je vais vous faire un partage
en 2021, en août 2021, j'ai été diagnostiquée avec des cellules cancéreuses sur mon col de l'utérus. Et là, mon monde s'est effondré parce que 2 semaines plus tard, je devais m'envoler pour la Martinique pour m'installer là-bas. Et mon monde s'est littéralement effondré parce que c'est une partie très intime. C'est une partie qui touche directement ma féminité, qui vient aussi parler de la maternité, mais qui vient aussi parler de la violation ou non-violation de ce qui est intime et de ce qui fait de moi une femme, une épouse, etc. Comme le corps est un peu lent, même si au moment où on m'a diagnostiqué ces cellules, j'étais célibataire, je sais que cette maladie a pris racine 2 ans, je dirais. 1 an et demi, 2 ans auparavant. Et c'est vraiment suite à un banal contrôle gynéco que on a vu qu'il y avait des cellules qui agissaient de manière anormale. Et quand on a fait la biopsie, enfin la colposcopie et la biopsie, et qu'on a eu les résultats, vraiment moi j'ai paniqué parce que c'est pas tous les jours que qu'un médecin généraliste qui est aussi ma gynéco appelle et montre de l'inquiétude. Et surtout m'a très fortement décommandé de partir en Martinique et m'a dit il va falloir vous faire opérer. Et là je me souviens, j'ai contacté 2 personnes, ma meilleure amie et mon ex, parce que je considérais que c'était les 2 personnes qui n'allaient pas ajouter du stress à cette nouvelle, mais plutôt aller le temporiser et me parler dans un langage que j'avais besoin de comprendre, à savoir ton corps te parle, il y a des choses que tu dois comprendre, ça va bien se passer et tout ce que tu peux détruire, tu peux le créer. Tout ce que tu peux créer, tu peux le détruire. Donc au final, ce dysfonctionnement que ton corps a créé en lien directement à des choses qui se sont passées et qui étaient complètement désaxées, désalignées par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'avais demandé, par rapport à ce que j'avais exprimé, j'avais le pouvoir, en apaisant mon esprit, en recréant du lien entre mon corps et mon esprit, à faire bouger les choses vraiment au niveau de mon génome, au niveau de mes cellules. Et c'est la décision que j'ai prise. C'est-à-dire que j'ai pris la décision au bout de 24 heures, où j'ai parlé juste à ces 2 personnes-là de ce qui se passait. J'ai pris la décision de faire confiance à mon corps et de venir travailler le lien entre le corps et l'esprit. Et les premières choses que j'ai faites, c'est d'envoyer de l'amour et de la lumière dans les cellules de mon corps et notamment dans les cellules plutôt localisées au niveau de mon utérus. Quand j'ai eu les résultats et que j'ai appelé le gynéco pour lui demander s'il fallait que je sois opérée directement ou si je pouvais avoir un délai de réflexion, il m'a dit c'est pas dans l'instant, mais il va falloir le faire. Il va falloir qu'on vous conise une partie de votre col de l'utérus. Ça n'aura pas d'impact si vous voulez avoir des enfants, etc. C'est très courant. Alors oui, c'est très courant parce que dès que la femme a quelque chose, on a envie de lui retirer plutôt que d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que on peut comprendre le corps de la femme qui a une intelligence extrême mais qui n'a pas la même intelligence que le mental. Et moi, je lui ai dit, laissez-moi 6 mois et on refait un contrôle. On va voir si ça s'améliore ou si ça stagne, si ça se dégrade. Mais laissez-moi du temps parce que j'ai envie de donner cette chance à mon corps. Mon corps, je lui ai rarement donné la chance d'être lui, de s'exprimer et d'être entendu, puisque je faisais partie de ces jeunes filles qui, à 17, 18 ans, faisaient des régimes parce qu'elles avaient des fesses, alors que j'étais menue, j'étais vraiment menue. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 17, 18 ans à faire des régimes yo-yo où je perdais 2 kilos, j'en reprenais 3. Ce qui fait que sur le long terme, j'ai pris, entre guillemets, plus de poids que ce que je cherchais à faire au tout début. Mais surtout, c'est parce que il y avait pas de modèle autour de moi, de personnes qui étaient fines, mais avec des fesses ou avec des formes, en tout cas au niveau des hanches. Et c'était bizarre. Moi, je me trouvais bizarre, je trouvais mon corps bizarre. Donc, la relation avec le corps était très compliquée et elle date pas de ma génération à moi, elle date de générations aussi en amont, notamment ma lignée de femmes. Et il y a vraiment qu'à mes 30 ans, j'ai commencé à écouter mon corps, j'ai écouté les symptômes des maladies, j'ai arrêté de faire des régimes. Donc ça fait 9 ans que je fais plus du tout de régime
et que mon corps s'autorégule et se porte très très bien. Et si je reviens à cet épisode, il s'est pas passé 6 mois, il s'est passé 11 mois entre ce contrôle qui était alarmant puisque on me diagnostiquait des cellules cancéreuses de haut grade, niveau 2 sur 4. Il y a 4 niveaux, 4, enfin c'est vraiment le cancer qui est vraiment là. Niveau 3, clairement on opère. Et niveau 2, c'est suffisamment inquiétant pour qu'on dise d'opérer. Et 11 mois plus tard, la première réaction de mon gynéco, ça a été de m'engueuler. Comme du poisson pourri. J'étais irresponsable. On avait dit que c'était au bout de 6 mois qu'il fallait faire le contrôle. Pourquoi j'avais laissé passer autant de temps? Et je le laissais parler. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, est-ce qu'on peut procéder à l'examen, s'il vous plaît? Parce que je suis majeure, je suis responsable de mon corps et j'assume les conséquences. Donc il s'est tu, on a fait l'examen. Et là, je l'ai vu se gratter la tête. Il s'est gratté la tête et moi, j'ai commencé à avoir des larmes de gratitude. Parce que si j'avais attendu 11 mois, c'était pas pour rien, c'est parce que je savais que le corps était lent et qu'il allait falloir beaucoup de temps. À ce moment-là, en plus, j'avais vraiment décidé de fermer les portes relationnelles. Donc j'étais plutôt en mode abstinence. À l'extérieur de moi, je laissais rentrer personne en moi parce que aussi, je ressentais qu'à l'intérieur, il y avait une forme de violation de mon intimité, pas physique, mais très psychologique, très émotionnel, et que j'avais vraiment besoin de renouer une nouvelle relation avec mon utérus, avec mon intime, avec mon féminin, avec mon intuition et avec mon corps de manière générale. Et donc, il se gratte la tête, il sort d'entre mes jambes, posture que les femmes nous on connaît et qui est très très désagréable, où on a les jambes, enfin les pieds dans les étriers. Et donc lui, il sort, il va à son bureau parce qu'il voulait absolument regarder les photos qui avaient été prises 11 mois plus tôt. Et là, il revient et je lui demande ce qui se passe. Et il me dit, de ce que je vois, ça s'est résorbé. Maintenant, il faut qu'on attende le retour de la biopsie. Donc, il fait un prélèvement. Il me fait mal, d'ailleurs. Je me rappelle que ça m'a fait mal et que j'ai eu mal pendant les 2 jours qu'on suivit, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. Et je me suis dit, mais... Enfin, c'était sa revanche à lui. Enfin, c'était assez bizarre. C'était vraiment bizarre comme sensation. Et puis, j'ai attendu les résultats, mais en lâchant un peu l'affaire parce que moi, j'étais pas contre la médecine. J'étais pour mon corps. Et être pour mon corps, ça voulait lui dire, j'ai confiance en toi, on peut le faire ensemble. Mais si jamais ça s'était dégradé, j'aurais programmé une opération. C'est vraiment important d'entendre ça parce que j'étais pas en guerre contre la médecine occidentale. Je comprenais que c'était plus facile pour eux de faire ça plutôt que de risquer que ça s'accélère et qu'on doive m'opérer en urgence. Et quand les résultats sont arrivés, j'étais passée d'un stade niveau 2 sur 4 à un stade 1 sur 4. Donc, il y avait toujours des cellules cancéreuses, mais c'était beaucoup moins. Et puis, j'ai laissé passer encore 8 mois. Et quand j'ai refait mon examen, c'était en début mars 2023, et là, il y avait plus de cellules cancéreuses. Il y avait toujours des cellules un peu anormales, mais il y avait plus de cellules cancéreuses. Et j'ai refait un test, c'était en fin d'année 2023, et ça s'est stabilisé. Entre le moment en tout cas où ça a été diagnostiqué et la première fois où il y avait plus du tout de cellules cancéreuses, juste fallait surveiller, il s'est passé 1 an et demi, et ça a été 1 an et demi d'introspection, de prise de conscience, de poser mes limites, de définir mes standards et de relationner de manière complètement différente par rapport à avant. Et cette notion d'union de mes facettes, de self-love, parce qu'on en parle énormément, mais c'est quoi le self-love? Et c'est, en premier, pour moi, c'est de partir à la connaissance de soi, de faire émerger et remonter différentes facettes et différentes choses dont on pourrait avoir honte ou qu'on n'aimerait pas chez nous, et d'aller les embrasser, d'aller les intégrer, d'aller leur donner de la place, de mettre de l'écoute dans les parties de mon être et aussi de mon corps. Ça m'a permis de développer la foi en moi. Ça m'a permis de développer une vraie écoute dans mon intuition. Et aujourd'hui, je ne fonctionne plus que comme ça. Et mon corps ne s'ouvre que si c'est un full fuck yes. Uniquement ça. Et à la fois, s'il est ouvert mais que mon esprit ne veut pas, mon mental ne veut pas, où il y a des peurs, je n'y vais pas non plus. Parce que je sais ce qui se passe après. Il y a des conséquences.
À partir du moment où vous êtes responsable de ce lien corps-esprit, je peux vous dire que vous le chérissez énormément. Par contre, ça veut aussi dire que la connexion est directe. Donc aujourd'hui, quand mon corps a un message à me faire passer, c'est direct, je l'entends. Si je ne l'écoute pas, il y a des conséquences qui sont immédiates. Par contre, si je l'écoute, à l'inverse, il y a de très très belles choses qui se passent parce que ça me reconnecte directement à qui je suis hyper profondément. Donc finalement, ce que je fais avec les face reveals, c'est je reconnecte votre tête, votre esprit à votre corps. Parce que en général, les zones de blocage, là où il y a des concentrations d'énergie très fortes et des informations bloquées, c'est au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, au niveau du cou. Parce que c'est directement le point de passage entre votre tête et votre cœur, et donc votre corps. Et en tant que femme, on parle souvent du deuxième cerveau au niveau du ventre, mais il y a un troisième cerveau qui est vraiment placé au niveau de notre utérus, et on a une divinité dans notre yoni, dans nos parties génitales, qui est directement connectée à beaucoup plus grand, qui nous connecte à notre énergie vitale, à ce qui nous fait vibrer. Et je crois qu'on a, en tant que femme en tout cas, et je vais parler juste en tant que femme, on a cette responsabilité de venir écouter ce qui se passe dans nos entrailles, donc notre ventre et nos parties génitales. Il y a une sagesse qui nous a été, je vais pas dire retirée parce que rien ne nous a été réellement retiré, mais qui nous a été éloignée, comme si c'était sale ou honteux ou on était des sorcières. Mais j'ai envie de dire qu'on est des sorcières en fait. On est des sorcières. C'est pas aujourd'hui, en 2024, c'est pas un gros mot de dire qu'on est des sorcières. Mais c'est quoi une sorcière en fait? Et l'idée, c'est juste de se dire qu'il y a des choses qui sont magiques à partir du moment où on se connecte corps-esprit. À partir du moment où ce lien corps-esprit, il est fluide, il est reconnecté, il est présent. Il y a comme un alignement au divin, comme un alignement à la vie qui se passe, et il y a des choses magiques qui arrivent. Voilà pourquoi on parle de sorcière, à mon sens. Je suis même pas allée regarder l'étymologie du mot sorcière, mais il a une connotation négative, mais en fait, voyez-le comme quelque chose de magique, quelque chose de fluide aussi, parce que la vie n'a pas besoin d'être tout le temps dure et dans les obstacles et dans les choses à faire et à dépasser. La vie, c'est aussi être dans sa fluidité, tout simplement comme un surfeur, il va pas aller contre la vague, il va suivre le flot de la vague. C'est la même chose. C'est écouter par le ressenti, par la vue, par l'ouïe, par plein de choses, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être en meilleure résonance avec l'extérieur de nous, avec le monde extérieur, pour que ce que l'on veut réaliser concrètement dans la matière parce qu'on est des corps, se fasse, mais avec le plus grand niveau de légèreté, de plaisir, de joie, de fluidité, pour que nous puissions nous réaliser. Parce que le but de notre âme, c'est de vivre une expérience humaine incarnée. Donc ne restez pas dans votre tête. Dans votre tête, il y a plein de choses qui se passent, c'est chouette. Mais la vraie vie, elle est dans le corps, dans le cœur, elle est dans les émotions, dans les sensations, dans les ressentis. Et quand on vient mêler le corps, le cœur et la tête, il y a des choses vraiment magiques qui se passent. Et je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, parce que j'ai moi-même été déconnectée de mon corps pendant, je sais pas, j'ai presque envie de dire 25 ou 30 ans peut-être. C'est merveilleux ce qui se passe quand il y a cette connexion qui s'opère, parce que à défaut de se faire opérer dans la vraie vie, il y a vraiment quelque chose au contraire qui vient se clic, ça vient connecter, et de manière tellement évidente que aujourd'hui, quand je regarde mon ancien moi, quand je regarde dans le passé ce que je faisais subir à mon corps, dans l'intime, dans la maladie, dans le burn-out, dans les jet lags, dans le peu de sommeil, dans la mauvaise nourriture, dans l'alcool, dans tout ça, je me dis comment j'ai pu fonctionner, et j'ai encore plus de gratitude pour ce corps qui m'a porté, qui m'a auto-soutenu, parce que j'ai l'impression que lui, il avait foi en moi, mais que moi, j'avais pas foi en lui. Et le fait de replacer ma foi à l'intérieur de mon corps change autour de moi.
toutes mes relations changent, toutes mes opportunités changent, tout mon mindset change. Et c'est merveilleux quand on peut vivre depuis cet état de paix intérieure, d'amour et de lumière, parce que c'est ce qu'on renvoie aux autres, c'est ce qu'on transmet aux autres et c'est ce qu'on permet aux autres. Et comme on est des êtres de lien, je crois que c'est aussi ça, le but de la vie. Je peux pas m'élever sans élever les autres autour de moi. Merci de m'avoir écouté et si cet épisode vous a touché, vous a parlé, si vous connaissez des personnes qui peut-être traversent des choses un peu compliquées dans leur corps ou ont pu traverser quelque chose de compliqué, partagez-leur cet épisode. C'est gratuit et ça peut faire beaucoup de bien. Et moi, c'est juste mon intention aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle continuation de journée, de soirée et de vie.